Le timing est presque irréel. Le jour même de ses 66 ans, Andrew Mountbatten Windsor, autrefois prince respecté, aujourd'hui figure déchue de la monarchie britannique, s'est retrouvé assis dans une salle d'audition face à la police. Interrogé, arrêté, puis relâché quelques heures plus tard. Libre, oui, mais loin d'être tiré d'affaire. Photographié à la sortie du commissariat, le frère du roi Charles III apparaît méconnaissable, visage fermé, regard vide, recroquevillé à l'arrière d'une voiture, comme un homme qui sait que le pire n'est peut-être pas derrière lui, mais plutôt devant. Cette remise en liberté n'est en réalité qu'une étape procédurale classique. Elle ne signifie en aucun cas qu'il est innocenté, bien au contraire, car ce que les enquêteurs examinent est explosif. Andrew est tout simplement soupçonné d'avoir abusé de ses fonctions officielles lorsqu'il était représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce entre 2001 et 2011. Selon des documents récents déclassifiés, il aurait transmis à Jeffrey Epstein des informations sensibles concernant ses déplacements officiels et ses activités diplomatiques en Asie. Si ces faits sont confirmés, il ne s'agirait pas d'une simple maladresse, mais d'une violation grave de la confiance de l'État. Et les conséquences pourraient être historiques. Dans le droit britannique, l'abus de fonction publique est considéré comme une infraction majeure. La peine maximale peut aller jusque de la prison à vie. Bien sûr, cette sanction extrême reste rare, mais les experts juridiques évoquent déjà la possibilité de plusieurs années d'emprisonnement si la gravité des faits est établie. Tout dépendra d'un point crucial, la nature exacte des informations transmises et leur impact potentiel sur la sécurité ou les intérêts du Royaume-Uni. Mais au-delà du risque judiciaire, c'est aussi un symbole qui s'effondre. Andrew avait déjà été écarté de la vie royale à cause de ses liens avec Epstein. Il avait perdu ses titres officiels, son rôle public et même sa résidence historique. Aujourd'hui, cette nouvelle affaire pourrait définitivement sceller sa chute. Libre mais sous contrôle judiciaire, libre mais surveillé, libre mais plus isolé que jamais. Car dans ce type d'enquête, la libération n'est souvent que le calme avant la tempête.